Salut Karine. Hello. Comment ça va? Oh bah toujours bien, moi tu sais, quand on parle de cinéma. Ah. Well, I hope you do. Nous allons vous proposer L'enfant miroir. de Philippe Ridley, son tout premier film. Dans une très belle copie restaurée. Extrait du site film, nous apprécions Philippe Ridley, un artiste complet. D'abord peintre, artiste plasticien, metteur en scène, réalisateur, Voilà, auteur de pièces de théâtre et de contes pour enfants aussi. aussi. Alors du coup, j'en ai profité, je suis tombé là-dessus, Voilà. sur Tarantula. C'est tout nouveau, apparemment. Une critique élogieuse dans The Guardian. Oui. C'est sa nouvelle pièce de théâtre. Ah. Tarantula, donc il n'a rien à voir, bien évidemment, avec le film éponyme de Jack. Jack. Il a bugué. Voilà. Qui n'a rien à voir avec le film éponyme de Jack Arnold. Il y a des fois les pièces de Philippe Ridley qui sont jouées à Paris, hein, d'ailleurs. En plus, oui, il y avait, je crois, une Petit Montparnasse. Ouais. Mais nous, on vient parler de Philippe Ridley parce qu'on cause de cinéma, finalement. Yeah, I guess. Mais alors de quoi parle le film, Patrice? Tell me, how old do you think I am? 50. Oh, no, I'm older than that. Somebody mind telling me what's going on? Edmund's missing. C'est l'histoire du monde, de la vie, vue à travers les yeux d'un jeune enfant qui se voit confronté à ses parents et au retour de son frère qui revient de la guerre. Il y a beaucoup de traumatismes qui vont ressurgir. Il y a des visions, des éléments récurrents. C'est très référencé dans le sens de la symbolique. Et cet ensemble produit une sorte de mal-être. On se sent mal à l'aise presque de voir la vision de cet enfant qui est perdu finalement. Oui, c'est un conte assez étrange en fait que met en scène Philippe Ridley, comme tu le dis. On voit les événements au travers des yeux de l'enfant, donc tout est exagéré, amplifié, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais peu importe au final. C'est un film qui ouvre le dialogue et c'est un film qui m'a toujours hanté. Oui, une fois qu'on l'a vu, on a toujours des images qui restent en tête. Et plus on le revoit, et plus se bonifie aussi, ce qui n'est pas le cas de tous les films. Tout à fait. Oh, well. Yes. Malheureusement, Philippe Ridley n'a pas pu tourner beaucoup de films, juste 3. Il faudra attendre 5 ans pour voir le second film, The Passion of Darkly Noon. Oui. C'est en 95. Et il faudra encore attendre bien plus longtemps pour son 3e opus. Heartless. Et depuis, il n'a malheureusement pas pu tourner. Nous l'avons rencontré à Londres il y a un certain temps. On a eu une belle discussion avec lui. Ouais. Et c'est vrai qu'il se heurte à des problèmes de production inextricables. Oui, et puis aussi parce que c'est un artiste complet. Et pour L'Enfant Miroir, c'est son premier film, il sort des Beaux-Arts, il adapte un scénario qu'il avait écrit comme ça, il reprend comme thème visuel des tableaux, des collages qu'il avait fait pendant ses études. Et il trouve quand même la télévision britannique comme producteur qui dit banco, on fait ton film, on peut peut-être le faire en vidéo, et donc il s'est battu, non, on le fera en pellicule, on le fera dans tel format large, et je veux tourner à telle saison au Canada pour avoir les blés. Enfin, il a vraiment fait aucun compromis, ou si peu, ce qui est quand même super étonnant pour un jeune réalisateur pour un premier film. Ce n'est pas courant, et moi je trouve ça assez majestueux de voir cette volonté, et après réussir à transformer l'essai. Mais oui. Et on voit que 25 ans après, le film est adulé. Ça se passe dans une bourgade, et effectivement, il y a ce sentiment de solitude, d'éloignement. En même temps, cet ensoleillement, on voit, parce qu'il y a un travail particulier fait sur les couleurs. Il me semble même que Philippe a refait peindre les blés pour les rendre encore plus resplendissants et plus en adéquation avec les rayons du soleil.
Tu parlais de la symbolique des couleurs, avec le jaune, ils sont vraiment tout en noir. Et il y a aussi la thématique du vampire, il y a un aspect aussi très religieux, un petit peu mystique. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a certains plans qui sont très travaillés et qui ressemblent à des peintures parfois religieuses. Oui, on pense à la scène avec Viggo Mortensen qui est dans les bras de Lindsay Duncan, c'est la Pietà. Alors, c'est pas par amour pour qui que ce soit, mais voilà, ça accompagne le récit. Et aussi cette musique qui est grandiose, grandiloquente. Oui, ça crée une sorte de, je trouve, de quelque chose de très pesant. On a l'impression qu'il va se passer toujours quelque chose. Du coup, c'est cette confrontation des extrêmes, du proton et du neutron. Oui. Et Philippe nous disait que la production voulait qu'il utilise des tubes un peu yéyés des années 50, genre Elvis et tout ça. Et Philippe, il dit, mais pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux faire. D'ailleurs, en parlant d'Elvis, ça fait partie des références qu'il avait quand on voit la bande de jeunes loupards un peu, qui sont les cheveux gominés en arrière, blouson en cuir, Cadillac. C'est vraiment aussi empreint de la pop culture américaine. Au casting, on a quand même 2 grands acteurs. On a Viggo Mortensen, dans un de ses premiers rôles, hein. Il est vraiment tout jeune. Ah oui. Et Lindsay Duncan, grande actrice, grande aussi comédienne de théâtre. Le casting est solide, audacieux. Et quand parle Viggo du réalisateur, il y a une vraie complicité. Enfin, on a l'impression qu'il lui doit beaucoup de choses, qu'il a envie même aujourd'hui, il a envie de le soutenir. Si Philippe voulait faire un projet, Viggo serait là, en fait. Ouais. Et c'est beau, enfin, cet accompagnement à travers les âges. Pour moi, en tout cas, L'Enfant Miroir, c'est vraiment un conte étrange, un récit d'enfance qui se heurte au monde des adultes, et il restera vraiment très très longtemps, voire pour toujours, dans mon cœur de le cinéma. Et le dernier plan du film est assez fascinant. Oui. Mais nous n'en dirons pas plus. Non.